Revenons sur le processus de radicalisation. Vous disiez ça peut être très rapide, ça peut aussi être très lent. Est-ce que finalement, ce processus ne commence pas avec le décalage que constatent beaucoup de jeunes, finalement, entre la promesse de vivre ensemble et leur quotidien? En fait, dans les causes, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur ces éléments quand j'étais ministre de l'Intérieur et puis comme responsable politique. Vous avez vraiment différentes causes. Parfois, vous pouvez avoir même des problèmes liés à votre personnalité et des troubles de personnalité qui vous permettent de peut-être basculer beaucoup plus vite que quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas nécessairement les filtres vous-même. Et ça se passe pour du radicalisme religieux comme ça peut se passer pour de l'extrême droite ou des suprémacistes américains ou autres. Alors, évidemment que quand vous êtes dans une société matérialiste et que vous avez un peu une quête d'absolu, un discours très radical, bon, qui est là dérape avec l'utilisation de la violence, parce qu'un discours radical dans une démocratie, ça peut être normal. Ce qui ne va pas, c'est le radicalisme qui utilise la violence à ses fins. Parce que le radicalisme, c'est une volonté de rupture par rapport à un modèle. C'est ce qui, dans le siècle des Lumières, a fait avancer les choses aussi. Ici, le problème, c'est qu'on prône une violence, avec évidemment un mépris de la vie de l'autre, pour y arriver. Et donc, c'est vrai que quand vous ne vous sentez pas complètement reconnu comme un citoyen à part entière, ce qui est parfois le cas, hélas, de jeunes d'origine marocaine ou autre, on est à la 4e génération, mais qui sont belges, qui sont français, qui, voilà, et qui se sentent encore parfois discriminés, qui peuvent être attirés par une soif d'absolu, qui ont voilà, une personnalité parfois un peu plus fragile, qui se trouvent dans des lieux de radicalisation qui, contrairement à ce qu'on dit parfois, erronément, ne sont pas dans les mosquées, mais sont en dehors, justement, de tous ces lieux qui sont un petit peu sous contrôle social, voilà, basculent. Donc, il est vrai qu'une des composantes, mais c'est vraiment pas la seule, et ce n'est pas ça qui définit tout, peut être aussi une volonté d'affirmer une identité parce qu'on ne se sent pas reconnu dans l'identité du continent dans lequel, ou du pays dans lequel on vit. Une forme de stress oui, identitaire. Et puis, reconnaissons qu'il reste des discriminations. Moi, je me suis toujours battue vraiment toute ma vie et dans ma fonction politique contre les discriminations, contre l'islamophobie. Moi, je suis pour une Europe qui prône la promotion de la diversité, le respect des religions, etc., et qui a une approche plus ouverte que ce que certains essayent d'en faire pour des raisons très politiques pour le moment. Et donc, il y a un peu ce mal-être, mais il y a évidemment bien d'autres éléments déclencheurs, psychologiques, familiaux parfois, idéologiques aussi, et aussi d'influences religieuses, parce qu'on a des lieux qui au départ ont été financés par des puissances extérieures et qui ont prôné de plus en plus un islamisme qui n'est pas l'islam malékite marocain, mais un islamisme beaucoup plus radical, ce qui ne voulait encore rien dire. Et puis, à un moment, la frontière saute vers cette vision avec la violence. Et c'est là que se passe le basculement. Donc c'est aussi des terreaux qui peuvent expliquer le basculement.